C'est avec un grand bonheur, un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro d'Héritage. Bienvenue dans Héritage Décrypte une fois de plus, cette émission de culture, cette émission qui met l'art au centre de son objectif, au centre de ses priorités. On est ensemble avec vous pour justement décortiquer l'actualité musicale sans parti pris, sans des rumeurs, mais avec que des informations vérifiables. Installez-vous donc confortablement parce qu'on est parti pour un nouveau numéro de Héritage. C'est la sainteté, c'est-à-dire que toujours kenabino pembe, c'est-à-dire que ni gauche, ni de droite. Ni pour, ni contre, ni pour. On va faire ça proprement dans Héritage Décrypte. Bienvenue dans ce magnifique cadre, dans ce magnifique plateau de Héritage Décrypte. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va vivre ensemble avec vous un bon moment de musique et d'art. Pour ceux qui ne sont pas informés, vous serez informés. Pour ceux qui le savent, ceux qui ont la musique dans le sang, l'actualité musicale dans le sang, vous aurez également quelques petits biscuits. Question pour vous de comprendre ce qui se passe dans le rouage de la culture en République démocratique du Congo. On est donc parti pour ce nouveau numéro de Héritage et pour ce faire, on ne va pas déroger à la règle pour avoir la culture et c'est la musique. Et on va laisser la place à la musique, on va laisser place à monsieur le chanteur Héritier Watanabe. On va revenir 9 ans en arrière lorsqu'il faisait ses premiers concerts avec son orchestre, la team Wata. On va revenir sur ce concert au Romeo Golf, au Golf Club à Kinshasa. Héritier Watanabe était donc accompagné de sa team Wata. Il a interprété le titre phrase de la légende Papa Wemba Bakala Diakuba, qui bien évidemment est une légende, dont la chanson phrase aussi est une chanson légendaire de Papa Wemba. J'espère que cette chanson fera forcément plaisir au chef de site de Sophie Moessarel, monsieur Cathy Champagne. On écoute phrase interprétée ici par Héritier Watanabe et on se retrouve tout juste après. Jamais à conçoit mon sapina yerosa Tautika komiswa mitema Momingo bazela basuateo Ezalaka jamais na rendez-vous Moto bolingo na kombo na yo Evanda kakatia motema nanga Kasi jamais kozikisa un jour kombo na yo Maria Rosa na yembili susubiri Tokende libala Malembe Malembe mama
mabe nanga Rosa Bibi Amazon Rosa ya papa Vule panza kase bafeti yo kasi wenze te mukarame ata bafingi toko tata wenze tovanda tana bentemperi Vula moke kokoliselanga ya makasi keba Maria Rosa ekoboma nguba na biso Rosa tala bango komona elongi ya bolingo na biso bana baboneli biso bakoko bango tala tala na biso Jili mukuna abota Julio Nansona bana baboneli biso bakoko bango tala tala na biso kadi ya mama ombrango ndoi ya mama nyondo C'est le chanteur héritier Watanabe La Pulga qui a interprété brillamment la chanson phrase de la légende Bakala Diakuba, le Papa Wemba. Cette chanson a forcément fait plaisir à Cathy Champagne, comme on l'avait dit bien avant. Cathy Champagne, le chef de site de Sofimo SARL. Je vous l'ai dit, ce que vous m'avez pembe bimi boye, c'est que tout ça sans péché. Hein, tout ça sans péché, tout ça sans problème, sans matoumoli. Allez, on va démarrer cette fois-ci le débrief de toute l'actualité culturelle dans cette belle émission Héritage. Et on va sans plus tarder commencer par la sortie des différents clips. Et oui, la semaine a quand même été marquée par la sortie des différents clips à travers le pays. Et on va démarrer avec ce premier clip. Lui, c'est l'un des rappeurs peut-être le plus talentueux de l'histoire du rap de la République démocratique du Congo. Eh bien, je parle de lui. Lui, c'est Zozo Machine, ancien sociétaire du groupe MPR. Il a sorti le clip Colocop, une chanson qui, bien évidemment, a fait vibrer non seulement par la puissance de ses textes, mais aussi par le clip vidéo, parce que dans ce clip vidéo, Zozo Machine a frappé fort dans le sens où il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de messages cachés, des codes qu'il a cachés dans ce clip-là. Avant que l'on débriefe justement ce clip, je vous laisse d'abord découvrir une fois de plus sur Héritage Télévision le clip Colocop de Zozo Machine. La musique en fait l'est que moninga talent sans conviction en qui mis au foi la napananga na commis au roi mais na yeba so basa l'auteur basa na pierre place pas moninga test masako banga c'est changer adresse solingyo koma avancer en caisse munako nanga ndesali kukuma metalon nangate lokole sio yekoli kokumba koka moi accidenté ba frère rebelle bana même sous-vêtements que Lil Nas X na bon ma concurrence depuis bako c'est la Lil Wayne fit hey tu m'as tombé na flaque au fil na game to sa minuit MC to sa gris il peut pas qu'on Zozo Machine à profil na gumba game de pas 20 poka covid hein ba sourire rebelle ou tichine so sa win agnon fait sa pessigne na génie na gratter quelques lignes bébé ça la calme aux Zana King faut trop fabiti na vitrine so sa très chanteuse à la victime bon ça canana fils c'est normal binon de bobo mais la qui bango fikine hip hop et sa bacode rappeur et sa mental
Zozo Machine, je le disais tout à l'heure, il est peut-être le rappeur congolais le plus talentueux de sa génération et peut-être de tous les temps. Ce garçon a un texte, il a une réflexion derrière ce texte-là qui est tout à fait impressionnant. Alors, Zozo Machine, comme je le disais, il a fait ce clip-là. Vous avez remarqué certaines têtes accrochées à certains visages, celui donc de Gaz Fabulous. Mais avant qu'on parle de Gaz Fabulous, on va décrypter tout ça, mais je ne pense pas que c'est moi qui va le faire parce que pour les habitués d'Héritage Télévision, vous savez que tous les matins, du matin jusqu'à pratiquement 10 heures avant la mi-journée, il y a les habitués d'Héritage Gaieté, une très belle émission animée par nos chroniqueurs maison. Et il y a Josie Hamzik, un collègue bien, Josie Hamzik, qui a lui été un peu plus dans le détail. Il est allé un peu plus loin dans l'analyse de tous ces signes qu'a présenté Zozo Machine lors du tournage et la réalisation de ce clip. Donc je propose de suivre le confrère Josie Hamzik dans Héritage Gaieté, dont je rappelle le programme, c'est tous les jours du lundi au vendredi dans la matinée jusqu'avant 10h. Suivez Josie Hamzik, on se retrouve juste après. Ce n'est pas tout parce qu'au-delà, il y a aussi, alors, vous allez voir les rituels que nous allons vous expliquer dans l'illustration. Alors, dans le rituel, vous avez vu, Bamemi Soso. On voit des masques. Oui, on voit des masques, on voit Bamemi Soso pour dire que aujourd'hui, c'est un autre monde, c'est une nouvelle vie. Nakati Bomoni, Mutu Alali, le roi Gaz, Nani, comment on l'appelle, Zozo Machine. Ces rituels s'appellent Kichol. Kichol pour dire Batobele Babengangon Alingala Kinchor. Kinchor, comme dirait la transformation. Transformation en quelques termes, on peut dire Vitu, Butuku, Luyampa, Butuku, Luyampa, c'est comme si une nouvelle naissance. Nakatuana, vous allez voir, une simple cérémonie ou une véritable opération spirituelle, où ils ont changé, transformation esprit. Les sacrifices que vous allez voir, il y a Soso. Ils ont transformé Mutu à Koufi et les sangs, ils ont changé transformation à vie, le roi, à l'ongwe dans le monde Oyo, a changé dans le monde Mususu. Et Nakatiwana, beaucoup d'inspiration. Et vous allez voir les passages de l'esprit. Donc, à Lali, passage d'esprit, Nani O Nganga, Aosa Makila, passage des esprits pour dire mourir soi-même et pour vivre. Donc, il a revêtu une nouvelle vie. La vie qu'il avait avant, c'est pour dire oublier les sentiments anciens, les personnages qu'il a connus bien avant et ouvrir l'esprit. Et Bomoni a Koufi Arotala. Renaître. Oui, renaître. Donc, à Azami sur Ofungwama et à l'amour qui dans les rois est mort et ressuscité, les yeux ouverts. À Koufi pour nous transformer le monde. Et puis, le socle, les tapis, au bon d'habitude, les tapis rouges pour dire que non, le nouveau roi fait son passage. Et Nakati, il y a monde, il y a Sika. Et c'est pour confirmer vraiment que les divorces entre Zozo Machine et Youmadash. Voilà, en gros, ce sont donc là les explications de Josie Hamzik dont on a apprécié la pertinence et on voulait vous faire partager ça, Bino Balandia et Ritard Décrypte. Donc c'est ça le clip de Zozo Machine intitulé Colocop, toujours disponible sur toutes les plateformes. Colocop, dans Colocop également, on a vu le visage d'un des rappeurs le plus connu aussi en République démocratique du Congo. Lui, c'est tout simplement Gaz Fabulous, dont le visage a été caricaturé dans les clips, j'y arrive, de Zozo Machine. Et il n'a pas tardé pour réagir. En 19 secondes, Danick, balance-nous la réaction de Gaz Fabulous qui a réagi comme Jésus avec une parabole. Le message est clair, en tout cas Gaz Fabulous, c'est un provocateur, c'est un taquin et c'est ça peut-être la musique qu'on aime. Dans le rap, c'est un peu plus différent que dans la musique classique, ces gens aiment bien se clasher, aiment bien s'envoyer des balles et des balles réelles. Et ça fait bien évidemment l'essence et l'existence même du rap. On va changer de chapitre pour parler encore d'un autre artiste musicien, lui c'est René Soso. René Soso, l'artiste René Soso qui était auparavant, qu'on a peut-être découvert par le grand public avec son featuring de 107 à côté de la légende Fally Ipupa. Cette fois-ci, il est produit par la maison de production de Fally Ipupa, F Victim, dont il est aujourd'hui sociétaire. René Soso a sorti le titre Grand Bal.
comme je le disais, sous le label de l'Aigle Fally Ipupa. Je vous laisse donc découvrir ce clip de René Soso et on se retrouve bien évidemment tout juste après cet extrait. René Soso Pembe, grand bal. Mbisha monene ngamia kosa simoli, omoda sa simoli, sekao lino. Grosse balade ngamia kosa simoli, omoda sa simoli, sekao lino. Kambonda Paoui Baleko Justin Moukiza le baron Patrick Bakala Bakalos Biro Malili Nayemela ambition monene Maître Guilwando Nayemela Kosa Balane Ole Kibango na Kokabano Kosa Balane Yangoya, Yocha Mamalia, Eno Tema, Eno Loco, Eno Tema, Dorothée Madia, honorable. Allez, une chanson dans le folklore, un folklore qu'on retrouve dans le nord de notre très beau pays. On est là du côté de l'Équateur et ça me fait penser à tous mes vieux. Pourquoi ne pas saluer le docteur Christian Bompongo, Bokila Lokondo et Fapekato? Pourquoi ne pas penser aussi Nkumwa Bamongo, l'un des Kumwa Bamongo, lui c'est aussi une légende dans son sport, Isama Peko Jos Bambote Nanga Yangwana. Alors c'était ça la chanson Grand Bal de René Soso Pembe dans le label de Fally Ipupa, DiCaprio la merveille. On va continuer avec la sortie des clips bien évidemment, question de vous mettre toujours au parfum de ce qui se passe. C'est ça, Babilengue Héritage des Cryptes, on l'a dit, pour ceux qui le savaient déjà, Borozoba Petit Bonbon. Pour ceux qui ne le savaient pas, vous serez informés. On va parler de Rebo Chulo, qui a aussi fait la sortie d'une de ses nouvelles chansons. Elle fait son retour dans le marché discographique. Rebo Chulo qui a sorti le titre Étalier. Alors avant de parler, avant de poser mon petit point de vue sur cette chanson, je vous laisse d'abord découvrir le clip. Écoutez bien les paroles, essayez de comprendre en quelques minutes ce que l'artiste Rebo Chulo a voulu communiquer à travers le titre Étalier. Ensuite, ce clip et on se retrouve juste après. I'm about there, Oya koku fait la mobali, toko bunde la mobali étalier, étalingate. Oya comme la poison, bona bolingwa ba garçon, étalier, étalingate. Soumise nazalaki, tala lelo ne ba komyo finga ngaye. Patience nandi maki, tala lelo modele futinga ye. Lelo nakangi miswe, naboba susi, wepanenga na avese, nakufa bolenge. Je voulais juste être aimé, je voulais pas être brisé. Je croyais aux promesses, malgré zanga preuve. Molingo stressé, nazala mbongwe, yabato passie, kosenga passie. Combien de femmes souffrent en silence, pensant que la patience donne une chance. Mais parfois l'amour qu'on donne ne revient jamais. Ndakola la raté, place et tangaka okoe bate. Oya
ya koko fait la mobali, toko bunde la mobali étalier. Bon, Rebochulo a décidé, peut-être à travers cette chanson, de répondre peut-être à celui qui est aujourd'hui son ex, hein, selon l'explication de Bango, parce que le jeune leader Innocent Baloumé, dont on va parler plus tard dans cette émission, avait aussi fait une émission où il a expliqué à tout le monde que c'était une relation purement pour le showbuzz, pour le show, parce qu'il c'est un artiste et l'artiste Rebo aussi étant artiste, ils ont choisi justement de pouvoir cohabiter ensemble, de faire rêver les Congolais cet amour un petit peu de manière hollywoodienne. Ils ont voulu faire voilà, ce couple un petit peu à la Beyoncé Jay-Z. Malheureusement, il y a des souvent, il y a des Congolais qui ont copié si la rame. Et on se retrouve dans une guerre de chansons par médias interposés. C'est-à-dire qu'Innocent Baloumé nous a sorti le titre Love à réseaux sociaux, où il est clair que Innocent Baloumé est en train de reprocher à son ex que voilà, elle n'était pas très présente, pas très investie dans la relation, tout ça. Et Innocent Baloumé était finalement la victime dans la relation entre lui et son homologue artiste. Et Rebochulo a digéré, elle a vu la chanson et elle a décidé aussi de répondre à son tour. Et musicalement parlant, Rebochulo vient de nous sortir donc le titre est allié et les mots sont clairs. Elle dit avoir été soumise, on l'a mal remerciée, et puis ceux qui se battront, là c'est ce que Rebochulo est en train de nous enseigner. Malheureusement, on se retrouve dans une guerre de deux personnes et les fanatiques ne sont peut-être pas concernés de manière directe, mais quand Rebochulo sort une chanson, ces fanatiques sont derrière Rebo, et quand Innocent Baloumé sort une chanson, les fanatiques d'Innocent seront forcément derrière Innocent Baloumé. Alors à quoi rime tout ça? On ne sait pas, mais je pense qu'à mon humble avis, il faudrait privilégier l'art. Je crois que les problèmes personnels doivent rester personnels et les problèmes artistiques, on va en parler parce que ça concerne l'art, ça concerne la carrière. Mais quand c'est X na Y, faites ça à part. Et puis au-delà de tout ça, vous êtes sans ignorer que Rebochulo na Innocent Baloumé ont déjà un enfant en commun. Donc je pense que la maturité oblige. Il faudrait quand même faire preuve d'un certain tact. Hein? Tous africains, il y a des choses, il faut gérer ça autrement. Tous en Hollywood, tous en Las Vegas. Moi, je pense qu'il faudrait épargner les fanatiques de tous ces buzz qui, au final, pourront être inutiles. En lingala, on dit donc ne nous mettez pas dans vos gourmets. Musique. Au-delà de tout ça, Innocent Baloumé, le jeune leader dont j'avais promis que nous allons parler, il va frapper très fort. Là, j'en suis persuadé parce que Innocent Baloumé, le natif de Goma, il a fait cette annonce où Innocent Baloumé a confirmé qu'il sera bel et bien sur scène. Et ça ne sera pas sera pas dans n'importe quelle salle, j'y arrive. Il sera à Paris, à l'Arena Grand Paris. Avant de parler de la salle, avant de parler de l'événement, je vous laisse d'abord suivre ce teaser, cette annonce d'Innocent Baloumé qui a peut-être choqué certains, bouleversé certains, mais ce qui est vrai, c'est que c'est une nouvelle qu'on attendait depuis un certain temps. Suivez ce spot et on se retrouve juste après. Je crois que toutes les premières fois sont spéciales. Je me souviens quand tout a commencé à Goma, c'était en famille avec mes frères. On chantait pour donner les sourires à toute la famille, toute la communauté. Peut-être avec ma musique, on peut changer le monde. Ma toute première fois sur scène, c'était à l'église pour chanter les louanges. Avant que le monde entier reprenne les paroles de Yopé, c'était un cri que notre grand-mère nous chantait. Le et. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai entendu parler de la France, de la ville de Paris, la ville lumière. J'étais trop petit, mais tout ce que j'entendais, c'est que tous nos grands artistes, toutes nos légendes de la musique congolaise commençaient toutes les grandes choses à Paris. Depuis tout ce temps, j'avance avec une phrase dans la tête. Dieu bénit les efforts. Rendez-vous le 31 octobre. On va fêter et vivre ensemble mon premier grand concert à Paris.
Le samedi 31 octobre 2026 sera donc une date historique pour la musique congolaise parce que ce garçon dont on a vu la carrière décoller, dont on a vu l'être humain progresser, grandir, devenir homme affirmé, aujourd'hui parent, comme je le disais tout à l'heure, va se produire à l'Arena Grand Paris. Nous sommes donc là dans la ville Lumière, la capitale de la France, pays cher à Nicolas Anelka. Voilà. 9000 places, c'est la capacité maximale de cette salle de l'Arena Grand Paris. 7000 places, c'est l'une des possibilités pour les jeunes leaders Innocent Baloumé de pouvoir réunir les Congolais, mais pourquoi pas ces fanatiques du monde entier. C'est osé de la part d'Innocent Baloumé. Pourquoi? Parce que dans sa génération, quand on parle de génération de la musique congolaise, généralement, et clairement, pas problème, mais la génération d'Innocent Baloumé, on va citer les noms sans complexe. Pour l'habitude, nous avons Pembe. Toi, sans problème, sans rancune, ni contre, ni contre. Gaz Mawete n'a jamais osé. Gaz Fabulous n'a jamais osé. Les impairs réunis n'ont jamais osé, même divisés, ils ne sont pas encore à ce niveau-là. Gali Garvey, le lover, n'a pas encore osé. Et j'en passe. Ils sont tellement nombreux, ils n'ont pas eu ce courage-là d'aller affronter ce type de salle. Fabregas, d'ailleurs, qui est l'un des grands rumbistes de notre pays, grand respect au maestro Fabro, n'a même pas osé une salle d'à peine 5000 places. Donc pour vous dire à quel point Innocent Baloumé est en train, encore une fois de plus, de bousculer les codes, parce que c'est peut-être le propre de Innocent Baloumé. On ne se rend pas compte, c'est un garçon, voilà, on peut le critiquer à gauche et à droite parce qu'il n'a pas fait ceci, parce qu'il n'est pas capable de faire cela, mais artistiquement parlant, ce garçon-là relève des défis que ceux qui pensent être artistes plus que lui ne le relèvent pas. Aujourd'hui, il va nous emmener à l'Arena Grand Paris, 7000 à 9000 places. C'est des salles dont certaines personnes n'ont peut-être pas les rêves ou l'ambition de pouvoir le faire. Des garçons comme Déplique, un très grand chanteur que j'aime aussi de manière personnelle, Aoutsobetan à Paris, dans une salle de moins de 2000 places. Donc quand je vois Innocent Baloumé faire ce genre d'annonce, on ne peut qu'être fier en tant que Congolais, on ne peut qu'être fier de voir ces natifs de Goma qui a percé dans la musique et qui aujourd'hui va livrer un très grand concert dans une très grande salle. Il faut être fier de ça. Totikano Mamoussou Moupanzi, parce que ce qu'Innocent Baloumé est en train de faire, ça c'est un petit peu avant-gardiste. On sait que le numéro 1 des avant-gardistes de la musique congolaise, actuellement, on connaît son nom, c'est Fally Ipupa du Cap La Merveille, mais ce que ce garçon aussi fait mérite quand même beaucoup de lumière. Donc félicitations à Innocent Baloumé pour l'annonce de ce très grand concert. La billetterie sera disponible. Alors pour ceux qui nous suivent grâce à Héritage à travers le monde, il faudrait soutenir ceux qui ont les moyens de se déplacer. Payez vos billets parce que Innocent Baloumé fait notre fierté. On va parler de lui parce que j'ai cité son nom tout à l'heure. Lui, c'est celui qui va nous emmener encore plus loin. Hein. Il va nous emmener au Stade de France pendant 2 jours. Vous savez de qui il s'agit. Il s'agit là de l'aigle du Cap, la merveille, El Maravilloso, El Niño del Mundo. Tous les prénoms et surnoms que vous connaissez de Fally Ipupa, je ne vais pas revenir dessus. C'est la légende absolue. Mais au-delà de ça, je l'ai dit, Fally Ipupa est un avant-gardiste. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, mon French dictionnaire et ça là bien. Fally du Cap La Merveille a apporté beaucoup de choses dans la musique congolaise. Il a trouvé certaines choses, mais il a aussi apporté ce que lui a jugé bon dans la musique congolaise. Rien que son nom aujourd'hui dans l'industrie de la musique congolaise est une forme de réussite incontestable, pour m'arrêter que là. Donc quand Fally Ipupa prend la parole ou que Fally Ipupa apporte une innovation, je pense que premièrement, en tant que Congolais ou mélomane de la musique, ce qu'on doit faire, c'est d'abord de comprendre le pourquoi. Après avoir compris le pourquoi, on doit comprendre la nécessité. Et c'est ce que Fally Ipupa essaye de faire en nous expliquant à quoi sert l'autotune. J'ai vu que ça a fait débat, il a donné la matière à beaucoup de personnes et malheureusement, Congolais, Congolais. Mais pourtant, quand vous suivez les dires de l'ancien sociétaire du quartier latin, Fally Ipupa était très clair. Pour ceux qui sont tombés sur plusieurs extraits dans les réseaux sociaux, dans Héritage Décrypte, on a choisi minutieusement la partie dont Fally Ipupa a expliqué une fois de plus aux Congolais à quoi servait l'autotune et qu'est-ce que c'est. Je vous invite alors à suivre très attentivement le dire del Niño del Mundo et puis on se retrouve juste après. Aucun chanteur ayemba na voix naie na babi micro ok sonorité son ok c'est très blé et ça déjà fait Bachela a battu déjà effet na micro pecha
bato ba médium faible bato to ba yembi musique ya quartier ba yebi chanteur nyoso doit yemba na matanga na libanda na concert jamais tu as yemba la mona vonu yemba mbala mo ba tchaka ba fait toujours na micro to yemba mais autotune za iko fait wana parce que tant to comme na studio o bato fo bato wa bango vers ko ba vie maika ba vie Suzy Kaseya so ba chanteur ba yeko yemba na studio mais ba ingénieur ba mixer ba mixer voix ba tchaka voix ba effet ba treble ba nini autotune za pareil c'est à dire que ba mutu mwa lo bana batute ko ndera yembaki na ndako na bango so no yemba lelo et ok na micro ezalaka bongo non parce que ba touchera toujours na table ba otila bino ba effet c'est que autotune ezali ne pareil lelo zo mona na musique urbaine bato mususu basala carrière kaka na autotune yebuta ke kalobi Nino Chris Brown suka na chanteur lelo so yoka za toujours na autotune eza eloko moko porté il y a le guitare électrique, guitare acoustique, il y a le robet na guitare sèche, il y a le robet na guitare ba fait oui il y a guitare baba rosa ba robeta. Donc il y a faux débat pour na bato ba yebité. Bato yo ba yebité parce que na studio so mutu to yeba tchela ka effet. Autotune ou pas ba tchela ka mutu ka effet. Mutu yeba na voix ne bimika bon. Donc voilà quoi. Non, même je crois que je rebondis aussi sur ça, nous qui présentons les événements, on touche aussi nos voix. Mais bien sûr. Oui. Sauf si tu passes pas par le micro. Oui. Justement, table médium aigu, ok, la sonorité, son, ils sont en train de toucher ta voix. Pourquoi pas toucher à vous? Pour une texture, dans la voix. Na yebiso a geno bata kalaka ande tam suba salate. Biso tout bana musique ingénieur mo radio ingénieur. Bitono be on va technicien, on contrôle be bon installateur so gina. Ah bon sa micro na ba. Et ça est fait. Ouais. Voilà. C'est très bien de savoir. Merci beaucoup Alban. Merci de nous avoir répondu. Merci. Voilà. DiCaprio la merveille a été clair. Il a été clair. Je pense que ce que m'a fallu à lobby, je pense pas que faut zone à sous université, mais zone à sous école primaire pour qu'on puisse avoir la compréhension de ce qu'il a dit. C'est tellement clair. C'est un outil. Pour vous, si vous pensez que il faut réduire peut-être l'apport, il y a des outils technologiques, la musique, nabino, limitez-vous à là, tant mieux. Pour Moutamaï, il faut réfléchir bon. Tu es musicien, tu te dis bon, mais je pense que, n'annéant lancer la musique, n'annéant réfléchir, je pense que ce n'est pas utile pour moi. On s'arrête par là. Mais je comprends que cette discussion prend une ampleur surdimensionnée parce que la personne qui l'a dit a aussi un niveau surdimensionné. Voilà pourquoi Pessi matière. Et aujourd'hui, c'est devenu un sujet d'actualité parce qu'il donne l'actualité. Moi, je pense que j'aurais été tel ou tel autre musicien si j'estime que autotune et sa voix et peut-être que ce n'est pas ce que je veux, je ne l'utilise pas. C'est une question de choix. Fallait pour pas être dictateur. C'est pas un dictateur. Si lui l'utilise, tant mieux pour lui. Et il l'explique. Parce que j'ai suivi d'autres personnes qui m'ont dit non, mais de sa hauteur, il n'aurait pas dû revenir sur ces dires-là, etc., etc. Mais il le dit pour se faire comprendre. Quand on ne se fait pas comprendre, il faudrait aider les autres. Parce qu'il y a de ceux qui vont, à travers Fali, pour pas comprendre certaines choses. Et ça, c'est que pour baser belé, qu'il faut tout non, il y a de ceux qui l'ont compris et ceux qui vont l'utiliser. Donc, il faut que bon. Si vous pensez que ça a utilité, vous arrêtez par là. Merci mon frère, c'est bon. Au lieu d'en faire tout un débat, on en fait un débat parce qu'on cherche forcément à s'accrocher à la notoriété ou à la personne de Fali Poupa. Malheureusement, musique est bon. Et c'est naturel. Il l'a dit. Des grands artistes, des artistes que vous respectez, des artistes dont certains espèrent faire un featuring un jour, ben, ils utilisent ces nouvelles technologies. NASA, Nino, K-Black, même nos artistes d'ici, ils l'utilisent. Pourquoi le Congolais ne veut pas accepter la modernité? Parce que ça vient de Fali Poupa. Et ça, je pense que ça peut être moins bassesse d'esprit. Si tu penses que ce n'est pas utile, n'en faisons pas un débat. Lelo Baroé Bisanga qui était, nous avons Joël, il faut peut-être Elo Mo Ebimi, quand tu mets ça sur Guindénini. Si je pense que je dois apporter l'aureté dans ce que moi je fais, je ne l'utilise pas. Ce n'est pas un débat. Ça ne veut pas dire que Bateau Borsel en haut, ils sont forcément mauvais. Aujourd'hui, pour prendre un parallèle un peu vite fait, il y a beaucoup de jeunes journalistes, Lelo, Bazobima, qui font des textes grâce à l'intelligence artificielle. Et sa technologie est parce qu'ils font des textes à travers l'intelligence artificielle, je ne pense pas que ça fait d'eux moins journalistes que moi. Le plus important, ils ont rendu à travail.
Est-ce que tu es capable d'expliquer le texte que tu as écrit? Est-ce que tu es capable, pour moi, comment ça vient de ma tête. Si tu as utilisé un autre moyen pour faire comprendre ton message et que ton message est passé et que tu es au-delà de ça, en même de pouvoir faire expliquer ton message, c'est le plus important. Donc il faut arrêter le débat, nulle part, ce n'est pas utile. Je pense que Fally Ipupa apporter un petit plus, une petite lumière par rapport à ce qui se passe dans la musique. Oui, le fait Papa Mbaba Kaladia Kuba avait peut-être, lui, à son temps, décrié un petit peu le fait que Fally Azotiamo fait béler la musique. Ça, c'est bon pour lui. Mais la rumba est appelée à être évoluée. Rumba, vieux Bendo Colosso, Betara, vieux Rossiro, Betara, c'est la rumba, elle est authentique, elle est comme ça, mais elles ont évolué. Tous ces artistes qui critiquent la modernité, l'évolution de Fally Ipupa, ce sont ces mêmes musiciens-là, world. Pourtant, ils se disent rumbistes. Bazoé Mbappé, le français. Pourquoi? Parce que le monde veut ça. Si vous voulez rester dans l'alcaïque, ça va CD. Faites les CD, essayez de vendre total sur CD en Rotekama. Aujourd'hui, vous tous, vous êtes dans le numérique, vous êtes sur Spotify, vous êtes sur Deezer, vous êtes sur Apple, tout ça, parce que c'est la modernité. Donc, essayons un petit peu de moderniser aussi notre réflexion. On l'avait dit, sur Lambo à Pembe Bimi, on va tirer à balles réelles. On est là, c'est la culture, et mon point de vue, aussi petit qu'il soit, est raconté toujours. On va changer de chapitre pour parler d'un autre artiste. Lui, c'est la légende de mon père Mokondi, Kofi Olomide, Songa Meli, Babetara Likofite, le vieux Rambo. Le vieux Rambo nous a sorti cette affiche ici, juste après le live de Fally Ipupa avec Ika de Jong. On a aussi vu le Grand Mopa organiser un très grand live pour nous faire cette très grande annonce. Kofi Olomide avec le quartier latin ou pas, ça on ne sait pas encore, mais la légende des légendes Kofi Olomide sera en concert le 12 juillet 2026, donc cette année, vers l'été là-bas en Europe. Il sera en concert pas n'importe où, nous sommes au stade Roi-Baudouin, nous sommes en Belgique, à Bruxelles, un stade d'une capacité de plus de 40 000 personnes. On va se renseigner, on va vous donner tous les détails de quelle configuration le Grand Mopao va adopter, mais cette affiche, elle est claire. Le Grand Mopao a encore à donner dans la musique congolaise. Le Grand Mopao, je ne sais pas s'il veut encore prouver, mais moi j'ai le sentiment qu'il a besoin de réaliser quelque chose où ils ont hippodrome et banara peboué. Je crois qu'on avait commencé d'ailleurs dans l'arène, tout ça. Ça n'a pas marché malheureusement. Kofi Olomide a eu un hippodrome. Hippodrome, ça il est en route album, Mobimba, avec des très belles chansons revisitées, tout ça. Mais il n'y a jamais eu concert. Et cette fois-ci, le Grand Mopao revient encore avec une grande annonce. La question qu'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui, la ligne que Kofi Olomide est en train de suivre dans sa carrière, est-ce que c'est une ligne maintenant improvisée ou le Grand Mopao est toujours le visionnaire dont on connaît parce qu'il vient de célébrer, je ne sais pas, 26 ans depuis qu'il a été le premier artiste d'ailleurs africain à se produire à Bercy qui est aujourd'hui Accor Arena. Kofi Olomide, on a l'impression, et ça c'est mon humble avis, que le Grand Mopao agit de plus en plus selon l'actualité. Pourquoi? Parce que Azomona, jeune frère, ancien, j'ai envie de dire collaborateur, moi je ne suis pas partisan de cette expression-là, qui font aujourd'hui de grandes dates. Kofi Olomide a l'impression que par souci de prouver que Azara Mopao Mokonzi, le Quadra Koraman impose encore des dates, et pas n'importe lesquelles. Pourtant, à Outi Suisse, Genève, pourtant à Outi Bruxelles, à Bétibi va concerner bien, mais le Grand Mopao veut encore un concert grandiose. Voilà pourquoi Paris La Défense Arena, c'était son objectif, faire une sorte de jubilé dans l'habité sur Mopao Lukanini. Après ça, il a donné une autre date à l'hippodrome qui n'a jamais vu le jour, une promotion des jours et des jours, il a dépensé beaucoup d'argent, j'en suis persuadé, le concert est bétamaté, mais il insiste encore cette fois-ci avec ce concert au stade Roi-Baudouin. Moi personnellement, en tant que petit-fils du Tchatcho, je souhaite que le concert ait lieu, mais simplement que le vieux doit se rendre compte qu'il doit le faire au bon moment et pour les bonnes causes. Ce n'est pas à nous, les Loya Rolaksa Quadra Koraman, comment mener sa carrière, je ne pense pas. Parce que le vieux a un vécu, un background Yaro Saranate, mais seulement qu'aujourd'hui, Azamuntu, il peut peut-être montrer certaines limites, il peut peut-être montrer certaines failles, parce qu'il est humain. Et je pense que c'est à l'entourage du Quadra Koraman de faire en sorte de lui rappeler d'abord qui il est. Parce qu'aujourd'hui, dans la musique africaine, on va sortir même de notre pays, Kofi Olomide n'est pas un petit nom. Mais, et le bas dans votre raison pour tout, il faut laisser la chose avant que la chose te laisse. Et c'est là que le loso qui mouta tchedat boué bat bor kanisa ah Kofi à l'époque de Kofi
C'est-à-dire qu'il faut bien laisser la chose. Plus tu forces, plus la chose te quitte et plus tu perds ton côté légendaire. Aujourd'hui, il y a 8, 7, 9, 10 ans, tu as les images à concert, il y a Moutou X, tu as les images à concert à Kofi Olomide. Obi Kofi Olomide, la légende, il aura peut-être du mal à te croire. Mais si on lui remet les images des années 90, 2008, 2009, Stade de Martyrs, Bercy, toutes ces grandes salles en Afrique, etc., on va te dire qu'attention, ce que celui-ci fait aujourd'hui, c'est bien, mais il y a eu un mec qui a gagné 4 Cora, le Quadra Coraman, qui avait fait ça. Je crois que ça serait quand même intéressant pour le Grand Mopao. Au lieu de forcer la chose, ça, ce n'est pas intéressant pour le Grand Mopao. Je pense que ça serait bien qu'il le fasse. S'il le fait, on sera toujours là pour applaudir, mais c'est un peu risqué pour le Grand Mopao parce qu'on a déjà subi 2 échecs, 2 revers, mais bon, il s'appelle le Rambo. Ça dit qu'acteur à film, Yakou Faraté. On espère que ça va marcher cette fois-ci pour lui. On est en train de chuter. On va, avant de parler de notre dernier sujet dans Héritage Débrief, on va rapidement parler d'art. Rapidement parler d'art. Pourquoi? Parce que ça nous concerne de manière un peu plus directe. Il y a la légende, parce que lui aussi c'est une légende. À un moment, il faut te rappeler Rayango de temps en temps. C'est une légende, la légende du cinéma en République démocratique du Congo et particulièrement dans le Grand Katanga. Lui, c'est Serge Manseba, le dynamique, qui sera en production à Kinshasa le 26 avril 2026 dans la salle Showbuzz. On vous laisse d'abord suivre cette annonce de très bonne qualité que j'ai appréciée et on se retrouve juste après parce qu'il y a à boire et à manger dans ce sujet. Papa Nabi Bouddha 2000 na bama pa on a ça petit Maseba ça Maseba ah oye pour la date non on a Showbuzz à Sokoka réponds non nous devons être concentrés réponds j'ai beaucoup marché on te pose des questions tu ne réponds pas non petit on Kinshasa on a quoi Shiba petit ba retourna kuchunga una événement umu sana kwa hivi tunaweza kumchunga Kinshasa una événement na useme njoo nini mkubwa sitoambia kama una événement Ah, bonjour, il faut. Non, cher Mike. Mike, il faut. Mike, arrête. Serge Manseba. Amen. C'est pour le spectacle du 26 avril. Réponds. Boyebi déjà tous un spectacle le 26 avril. Mais c'est dans showbiz, tout ça va bien. La bengi si batunyo soto kutana awa le 26 avril na 15h. Akuna matata en spectacle. Président. Arrête. Ah oui. Oyebi que embouteillage est ça. Mais yango toche le 26. Le 26 est rosa dimanche. Embouteillage est ça té. Jour mo za kimia. C'est pourquoi on a mis le 26 avril. C'est le dimanche. C'est réfléchi. Merci. Voilà, je crois que dans ces spots publicitaires, vous avez tout vu. Mais je rappelle encore une fois de plus que ceux qui ont la type Pembe, c'est parce que tu n'as ni pour, ni contre, ni pour, ni bleu, ni vert, ni orange, ni mauve. Tu as Pembe, sans péché. La légende Serge Manseba met cette très belle date dans cette très belle salle à Kinshasa le 26 avril 2026. Serge Manseba sera donc en spectacle du côté de la salle Showbuzz. La question est de savoir est-ce que Ezagi important, est-ce que c'était utile pour Serge Manseba de jouer à Kinshasa dans la salle Showbuzz. L'actualité a des faits et toutes les décisions ou tous les événements ont des répercussions. Cet événement-là, aussi magnifique qu'il soit, parce que moi je suis partisan de ça et j'en suis personnellement même fier de voir Serge Manseba, beta salle, etc. Mais on a comme l'impression, et c'est à Serge Manseba de nous arrêter si on se trompe, que la multiplication de ces salles, et plus particulièrement à Kinshasa, est comme une forme de réponse à tout ce qui se dit sur le net et tout ce qui se dit sur des plateaux de télé. Serge Manseba est allé en Afrique du Sud, on a vu l'énorme buzz que ça a fait parce que ça a fait bruit, cette comparaison avec son confrère Herman Amissi. Il est revenu à Lubumbashi, il a fait une émission avec un de nos confrères qui n'a rien arrangé. Et pire que ça, Serge Manseba va à Kinshasa. Ce qui est réputé comme étant un terrain pour Herman Amissi parce que lui, à Kinshasa, on dirait Mutakangi Masolo. Et ça sonne dans nos oreilles comme si Serge Manseba se dit, attention, j'ai fait l'Afrique du Sud, on m'a beaucoup parlé de lui, non, qui est un terrain naé, on a bien qu'il est bête un terrain naé. Ça sonne comme ça. Est-ce que Serge Manseba a besoin de ça? C'est ça la question qu'on se pose. Je l'ai dit tout à l'heure avant l'élément, ce monsieur que nous aimons et que nous respectons est une légende. Et aujourd'hui, après l'événement de Serge Manseba, je peux mettre tout ce que j'ai ici en Gage ou en Paris.
que le spectacle de Serge Manceba sera tout de suite comparé. Alors que quand Serge Manceba fait quelque chose, je pense que les répercussions de ce que Serge Manceba fait doivent revenir à la gloire de Serge Manceba lui-même, parce qu'il le mérite du haut de son talent. Mais malheureusement, ce que Serge Manceba va faire, j'en suis persuadé, le 26 avril à Kinshasa, dans la salle Showbuzz, sera un événement qui sera comparé. Parce qu'aujourd'hui, la comparaison existe. Pour Baboumia Moté, on a laissé la comparaison exister, on a laissé la comparaison prendre vie, on a soutenu la comparaison après ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on a laissé nos confrères avec qui on a voyagé, etc., soutenir encore cette comparaison-là, et aujourd'hui, on se retrouve à Kinshasa. Et soyez-en sûrs que les Kinois sont informés de ce qui se passe entre Serge Manceba et l'ami Herman Amissi. Et ils vont voir, ils vont dire, bon, Manceba, on a Zolo Batro, Manceba, on a tout ça, Manceba, il est à Kinshasa, qu'est-ce qu'il va faire? Pire que ça, dans l'affiche en Afrique du Sud, on lui a reproché le fait qu'Amim Banamaï, Sali Wenge, Kei, tout ça avec les grands artistes de chez nous, les Marcus Joe et les autres. Et aujourd'hui, il a compris que, et c'est là qu'il m'a buzz Moro, peut-être ça lui a piqué. Il a dit cette fois-ci, je vais vous montrer que dans Serge Manceba, non seulement dans Robert Tanakin, mais je vais jouer seul. D'où le risque. Donc on a l'impression que Serge Manceba est en train de répondre aux gens. Alors ça, Maramounaye, tout en répondant aux gens. Alors que Fala Sala Maramounaye, pour lui-même. Vont voir là où tout ça va nous mener, mais je pense que du haut de ma tenue blanche, que Serge Manceba devait peut-être laisser la tempête passer avant de faire cet événement. Parce que quand il le fait là, toute communication est communication. Nous sommes les hommes de médias Toyebi. Que quelque part, c'est parce que Marambo Onyo se bimaki. Et je le redis encore une fois, hein, je ne me cache pas, parce que l'émission est enregistrée, on est en direct dans Héritage, ça sera remis et le buzz fera en sorte que, comparaison aux Alakaka, on va remettre les anciens événements d'Herman Amissi na Showbuzz, Barochape événement à Manceba na Showbuzz, Torochang na balance. Alors que Serge Manceba, je pense qu'il ne mérite pas ça. On va finir cette émission de Héritage Débrief. J'espère que vous êtes en train de passer un bon moment parce que moi je prends mon pied, je ne vous mens pas. Mais on va finir avec ça. Je vous invite d'abord à regarder ça. Regardez cette image, ce son ici, et après on revient, on va en parler. Kochawa idemoko elinga na moto kakatango binyawa idemoko elinga na moto tu tournes tous les temps tu tournes dans ma tête tu tournes tous les temps tu tournes dans mon cœur Baluki Kinshasa mobima bakutie dans mon cœur Nzemwa Nzambe, comme on dit en lingala, une chanson chrétienne du pasteur Moïse Mbie, dont le message, entre guillemets, est gospel, est chrétien. C'est comme ça qu'on chante pour Dieu aujourd'hui en 2026. Après, on peut l'accorder les bénéfices du doute. Oui, maintenant, dans une interprétation, parce que chacun comprend les choses à sa manière. Et c'est ça le libre arbitre, on Nzambe appelle ça en chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a le choix de comprendre, de réfléchir et de l'interpréter à sa manière. On peut accorder au pasteur Moïse Mbie les bénéfices du doute. Mais, quand tu entends les textes, ça t'induit à penser à quoi? Pour bateau, peut bazo ça va challenge ceux qui dansent comme ça dans une chanson chrétienne, des danses qui n'ont rien à voir avec la chrétienté, ils ne sont pas stupides non plus. La chanson nous incite, à travers les paroles, à comprendre certaines choses. Ce n'est peut-être pas ce qu'il a voulu dire. Ce n'est peut-être pas ce qu'il a voulu dire. Mais quand vous dites des choses, il faut vous rassurer que Marambo Nazoloba, ça peut ou peut-être pas être bien interprété. C'est là qu'il y a la ligne rouge à ne pas franchir. Je ne pense pas que tant que vieux grand prêtre, le papa Alain Moloto, quand ils composaient leurs chansons,
je ne pense pas qu'il nous laissait dans des sous-entendus. Parce que c'est que le pasteur Moïse Mbi est en train de faire, il écrit un texte qui permet aux Kinois et à tous les Congolais qui nous regardent partout dans le monde d'avoir des sous-entendus. Et on ne peut pas chanter pour Dieu en ayant de sous-entendus. Est-ce que Nzembo et Zapena, bon, vraiment, on ne va pas entrer dans beaucoup de détails, mais il y a quelqu'un qui a aussi débriefé quelque part dans l'un des plateaux de télévision à Kinshasa. Lui, c'est Roger Baka. Il est pasteur et pour les Kinois, ils savent qu'il a souvent aussi œuvré à la télévision dans certaines productions cinématographiques. Pourquoi je prends son extrait? Parce que son analyse aussi m'a plu. Hein, parce que lui, il connaît peut-être la Bible un peu mieux que moi. On va suivre en quelques secondes le pasteur Roger Baka et on revient, on en parle un peu et on va finir cette émission. Tu n'es pas le seul. Vous êtes belé beaucoup ça belé roi. Naramoki na tongo na oki mutaimbi. Baluki Kinshasa mobimba. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Bon. Proverbe 84 le lobby. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui te vient les sources de la vie. Eh, papa. Pourquoi rythme changé? Kakandingo kuchawa idemo ko yelina na luki ko verser on a posé le fondement appuyé j'espère qu'il dit bien na ko obini na luki na attribution Saint-Esprit obini zati qu'est-ce que ce monsieur est en train de... Voilà, c'est-à-dire que ça nous pousse à réfléchir, parce que cette chanson chrétienne gospel, ça nous pousse à penser outre que le gospel, ce qui est très dangereux. Je pense qu'on est en 2026, on a la technologie, on a tout ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que les rôles qu'aujourd'hui, avec la notoriété, pasteur Moïse Mbi, pasteur Mike Alamba, grand prêtre, tout, je pense qu'ils ont quand même la responsabilité aussi de véhiculer un certain message. D'autant plus qu'ils sont pasteurs. Je crois que on a responsabilité et je crois qu'il faudrait nous épargner bad buzz boy. Ils l'ont peut-être pas fait volontairement, j'insiste encore, mais quand tu laisses un sous-entendu, c'est au salaire en enco. Ça, c'est mon point de vue. Allez, l'émission est terminée. On va finir cette émission des retards débrief avec, bien évidemment, les dédicaces. Il faut remercier ceux-là qui nous soutiennent. Mais j'espère surtout que, chers téléspectateurs, vous avez passé un excellent moment, un moment d'échange, d'apprentissage. Et j'insiste vraiment sur le fait que vos commentaires sont les bienvenus. Alors, les commentaires, on va même récupérer les commentaires TikTok. Prochainement, dans l'émission, on va récupérer les commentaires sur les réseaux sociaux. On va récupérer les commentaires également sur les messages que vous pouvez envoyer sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci beaucoup et joyeux anniversaire à Jessie Vita Matador. Tonton Jessie Vita, tonton Jessie Vita Matador, salutations à toi. Sans oublier quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Lui, quand je reçois son appel, on va ce qu'au cerveau, big up à toi, tonton Dims. Tonton Dims na Bordeaux, Tonton Dims na Bordeaux, le vrai symbole du courage, c'est lui, je valide et je confirme. Salutations également à Joël Trop d'Avance, le coiffeur de star, lui c'est le coiffeur de star. C'est unanime, à Lubumbashi, le coiffeur de star, c'est Joël Trop d'Avance. Big up à toi, mon grand frère. Sans oublier Stone Mukendi, la fondation Moubas, Stone Mukendi, big up à toi, tu es big à Salara bien. Et lui, quand il le veut, il peut. Big up à toi, Stone Mukendi. Jano de Jano. Jano de Jano, on a une photo aussi, ça rend la TV. Marambo, photo aussi, ça rend la TV. Big up à toi, mon grand frère, Jano de Jano, sans oublier Sami Oumakazadi, mon ami de depuis. Bateau, tu banana dans mon cop. Sami Kazadi, salut, saluer mon ami Sami Kazadi, sans oublier la famille Kapongo là. La famille Kapongo, mais quel talent quoi. Ça dit que Batirabale, mais quel talent, ça dit incroyable. Je vois là le maître Gloria Hakim Kapongo là et son petit frère Élisée Kapongo là. Big up à vous. Les frérots, merci également à tout seigneur, tout honneur. Maître Jean Petit Moukena, le patron lui-même, salutations à vous, sentez-vous saluer. J'espère que Torokutana, au salon bien au Messana. Merci aussi à l'équipe technique qui a rendu ceci possible. Une équipe technique chapeautée par l'incontournable, oui, il est très très incontournable, Basile Bilali, qui a été entouré et qui a encadré Danik Numbi du côté de la réalisation, de la régie finale. Merci également à Prince Kanda qui était également de l'autre côté de la régie, Noël Mbombo au cadrage.
très compliqué, Noéla Mbombo. Salutations à Noéla Mbombo et beaucoup de remerciements. Sans oublier, bien sûr, Priscille Munga. On se donne un rendez-vous pour la semaine prochaine. Ça sera peut-être avec invité ou sans invité, mais on est là pour parler de la culture, on est là pour parler de l'art. D'ici là, restez donc branchés sur le programme de la télévision à Grande Vision. Ceux qui Bomoni Pembe Bimi, on va tirer à balles réelles. Big up à vous tous qui nous ont suivis. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Héritage.